Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir 6 graphiques ensemble, des graphiques plutôt moyen et long terme, là, assez positifs. On va commencer avec une première nouvelle positive. On a le BTC à 30 500. Bon, il y en a qui ont peur parce que ça a redescendu, mais dites-vous que là, 5 jours, je pense le 21, on était à 25 000 et on a monté en quelques jours à 31 000. Donc pour moi, ça reste positif avec un Bitcoin tout près des 50% de dominance, donc 49,72. On a l'ETH à 1855, donc un marché assez stable, un petit peu haussier, donc 1%, ça va. On va commencer ça ici, là, je veux pas qu'on rentre trop dans ces cases-là, là, parce que je comprends même pas moi-même comment il est allé chercher son gros rectangle, là, mais on va dire que c'est la zone d'accumulation, là, et donc ce que je veux qu'on regarde avec ça, c'est vraiment que la phase donc du marché de 2018 à 2021 ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de vivre ici, là, on est probablement à moitié chemin, là. Mais donc, on a eu notre haut de marché ici. Et là, on l'a eu à peu près fin 2021. Ici, c'était fin 2017. Et on a eu notre bear market ensuite. Bear market, on est venu consolider dans cette phase d'accumulation-là qui a duré pendant longtemps. Ici, on se fie ici à avril 2024. Notre halving qui arrive, donc le 4e halving. Le halving, le 3e était là. Donc, vraiment, là, la charte, là, niveau time frame, là, on est assez corrélé. On peut dire que ça se ressemble énormément. Et là, on aurait cette phase d'accumulation. Donc, on rangerait dans ces niveaux-là, là, probablement. Là, on pourrait monter aux 45 000 jusqu'à notre bas de 15 000. Là, donc, dans ce gros range-là, jusqu'à notre prochain halving, où ensuite, on verrait une hausse qui serait un petit peu enclenchée, là, on va dire, mais peut-être ici, il y avait encore une phase de consolidation, là, donc qui ressemblait quand même à ça. Mais bon, après le halving, quelques mois après, là, on voit vraiment la hausse qui commence à se mettre. Là. Ici, ça a commencé octobre-novembre, donc fin 2020. Si on regarde ça ici, ça pourrait être fin 2024 où on commencerait vraiment à voir les grosses hausses. Là. Et là, je dis pas qu'on n'aura pas de hausse avant ça. Là. On peut passer de 30 à 45 000 quand même là, dans cette phase-là, ce qui reste quand même assez on va dire, une grosse hausse, on va se le dire quand même. Si on vient faire un petit tour ici, donc on a encore nos belles couleurs, donc on les a vues plusieurs fois. Là. Ici, à chaque fois qu'on passe du orange au jaune, donc on est dans un début de marché haussier. Même chose ici, on a passé du orange au jaune. On est comme sorti de notre bear market parce que le bear market il était tout là. En fait, depuis la descente du top, là, donc bear market ici, et ensuite quand on passe de orange à jaune, on voit vraiment qu'il n'y a plus de redescente, de grosse redescente encore du moins là, après. Donc même chose ici. Ici, là, évidemment, ici on a eu la COVID, là, mais donc notre bear market ici. Et là, on est présentement exactement dans le même scénario qu'on a eu 3 fois auparavant. Donc, on passe de orange à jaune. On revient légèrement dans l'orange, mais dès qu'on va repasser dans le jaune, là, donc on peut vraiment voir ça comme notre phase de bear market. Et là, on serait vraiment sorti de notre bear market. Encore une fois, assez intéressant à regarder. Ici, un petit peu plus court terme, là, donc depuis début 2023, là, on a eu ces genres de phases de consolidation. Là. Donc, grosse hausse, consolidation. Ensuite, on vient jouer avec le prix. Grosse hausse, consolidation. On remonte encore. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a une grosse hausse. Et là, on pourrait avoir une consolidation qui ressemblerait un petit peu à ça. Là. Donc, on stabiliserait un petit peu pendant quelques jours pour ensuite avoir une grosse hausse parce qu'après nos phases de consolidation, on a encore des hausses qui se produisent, donc grosse hausse ici, consolidation, grosse hausse, etc. Là, on serait peut-être grosse hausse, consolidation et grosse hausse ensuite pour monter vers nos tops qu'on vise là, entre les 32 38 000, là, donc que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Ensuite de ça, 4e graphique ici, donc notre dernier cycle ici, et là on est là, on voit ces genres de triangles là qui se referment là, donc du top jusqu'à toute la bear market, c'est vraiment sur du long terme là, sur plusieurs mois, et une fois qu'on brise ce ce triangle là, oui on a un rectangle ici, mais ça c'est un triangle, c'est pas un rectangle, on vient briser ça, on vient faire un pullback directement sur ces zones de résistance là, pour ensuite enclencher le bull run. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est sorti de ce triangle-là. C'est pas un rectangle, c'est un triangle. On a notre rectangle-là qui est la résistance. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est sorti du triangle. En plus, on est venu tester ce triangle-là. On est venu briser cette résistance-là qui est devenue support ici.
Donc là, on a une grosse chandelle ici là, qu'on va aller voir. Je crois qu'on l'a juste après. Donc, cette grosse chandelle-là. Et en plus, c'est toute cette zone de résistance-là qu'on a qui a fait support, résistance. Là, ici, on a eu support. Ici, on a eu support plein de fois. Support, résistance, résistance. Et là, peut-être qu'on viendrait la retester en tant que support pour repartir. Donc, comme on l'a vu ici, hein, donc venir retester ça et pour repartir pour notre bull run, donc sur plusieurs mois, parce que là on voit chaque chandelle ici c'est une semaine, donc c'est sur plusieurs mois, là, 1 an, 2 ans, etc. On va finir avec ce graphique-là. Là. Bon, c'est le crypto total market cap, donc la totalité du marché crypto. Donc, ça représente l'entièreté, Bitcoin et toutes les altcoins, avec cette phase de psychologie du marché dont je vous ai déjà présenté. Mais là, de voir ça sur la totalité du marché crypto, c'est quand même assez impressionnant. Là. Donc, on aurait toutes nos phases d'optimisme ici, ici, le belief, le thrill, euphorie. Donc, l'euphorie, les tops de marché, là, où on était novembre 2021, où on a connu le Bitcoin, le top du Bitcoin et les altcoins un petit peu après. Ensuite de toutes les phases comme Complacency, anxiété, denial, panique, capitulation, anger, dépression. Et là, on serait potentiellement pour commencer la phase de disbelief, donc qui est ici, là. Où on a eu notre dépression, on est vraiment craché, où là on ne croit plus à rien, en plus d'être venu faire un genre de W ici, là, où on pourrait être reparti dans notre phase de disbelief. Donc on finit sur une note assez positive cette vidéo-là. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, des commentaires sur des sujets de vidéo que vous aurez aimé voir. Donc ça m'intéresse, hein, j'ai fait des vidéos aussi sur des commentaires que j'ai eus, donc n'hésitez pas si vous avez des sujets de vidéo, des commentaires à faire, je prends les critiques, ça me dérange pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre la chaîne, encourager la chaîne, aller voir les vidéos, j'ai fait des vidéos tuto sur des plateformes, donc vous avez des bonus en argent qui peuvent être réinvestis dans le marché, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo de DCA, hein, hyper importante, le DCA, selon moi la meilleure stratégie pour investir, et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc d'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.